Comme vous le savez, j'adore parler. J'ai donc décidé de faire un podcast, puis c'est grâce à la tanière que j'ai pu réaliser mon projet. Nous l'avons tourné à ma clinique. Donc, si toi aussi, tu as envie de faire un podcast, tu as envie de jaser, eh bien, rendez-vous sur latanière.ca. Obtiens 100 $ de rabais sur ta première réservation. Alors, tout ce que j'ai à te dire, c'est bon podcast. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Reborn. Aujourd'hui, on a une invitée spéciale, comme vous l'avez connue à Occupation Double, c'est Amélie. Je sais qu'elle a été favorite de beaucoup et c'est une des plus populaires de la saison qu'on a sur les réseaux sociaux. Non seulement elle est très belle, très charmante, mais c'est aussi une jeune entrepreneur. Fait que c'est pour ça que je l'ai invitée aujourd'hui parce que j'aimerais qu'on parle de son projet. C'est un très beau projet. Elle a beaucoup de surprises pour vous autres à dévoiler durant notre épisode aujourd'hui. Donc, je vais la laisser se présenter. Donc, allô tout le monde! Je suis un petit peu stressée. C'est une de mes premières fois que je fais un podcast. Donc, je m'appelle Amélie. J'étais à Occupation Double cette année avec Sarah. Puis, en fait, j'ai un petit côté entrepreneur. Je fais plein de choses aussi dans la vie. J'ai plein de projets. Donc, aujourd'hui, je vous parle un peu de ma compagnie d'autobronzant qui s'appelle Travel Me. Je suis vraiment contente d'être avec toi aujourd'hui. Moi aussi. Ça fait longtemps qu'on en parle, là, Oui. qu'on voulait parler de ça. Ouais. Puis justement, les gens, ils savent pas, mais comme éventuellement, on va avoir la gamme ici à la clinique. Fait que ça va être vraiment cool. Au lieu de comme order online, si vous voulez venir, justement, nous ici, on fait des consultations peau et tout. Fait que les gens, ils vont pouvoir venir poser des questions et tout ça sur la gamme. Fait que ça va être super cool. Le monde va pouvoir venir puis acheter directement à la clinique. Oui, tu vas être la première clinique qui Ouais. reçoit les produits. Puis je veux vraiment que ce soit ta clinique qui reçoit mes produits en premier. Mais Comment t'as commencé ça, Oui, bon. Amélie? D'où ça sort? Parce que nous, quand on s'est connus, je savais que t'adorais l'autobronzant, là, t'en mettais tout le temps, mais je savais pas que t'avais déjà un projet en tête. Ouais. T'avais-tu déjà commencé avant Occupation Double? J'ai toujours été une passionnée de cosmétiques dans toute ma vie. Je dirais que l'idée, elle a commencé sur une plage. OK. T'étais Donc, dans quelle plage? T'étais où? En République dominicaine. OK. Et en fait, ma mère est allergique au soleil. Pour vrai? Ouais, donc on a discuté de ça. J'ai toujours eu un petit côté entrepreneur, puis je jasais avec ma mère, puis justement, on était en voyage. Ce qui arrive, c'est que ma mère peut aller au soleil quelques jours, OK. mais après ça commence vraiment à devenir comme des grosses plaques, là, des brûlures. Là. OK. Est-ce que c'est comme des brûlures, genre brunes, ou c'est comme des plaques rouges? Des plaques rouges. OK. Ouais. OK. Donc, ma mère devait justement, après quelques jours, de rester toujours à l'ombre, de mettre toujours des chapeaux, des vêtements par-dessus. Développé quand elle était jeune ou c'était comme récemment Je qu'elle a pense qu'après, commencé? elle a été enceinte, ça l'a comme Ok. développé. Puis en fait, on jasait de tout ça, puis ma mère était un petit peu malheureuse par rapport à ça parce qu'elle peut jamais aller au soleil. Ma mère adore le soleil. Donc, au départ, l'idée, c'était une crème solaire. OK. Donc, qui s'est développée en autobronzant. Donc, principalement, c'était pour ma mère au départ, qu'elle pouvait jamais avoir justement un bronzage qu'elle aime parce que justement, elle est allergique au soleil. Et, c'est plate en plus, comme ouais. on recherche tout le temps d'avoir genre un petit teint bronzé. Oui. On dirait que comme on se sent comme plus en santé, plus de bonne humeur quand on a du soleil ou genre une coloration sur la peau. Ma mère aussi, elle a vraiment la peau sensible. Donc, Ok. tu sais, les autobronzants qui sont un peu comme évasifs, qui assèchent la peau ou qui sont plus avec des ingrédients plus forts, ben ça fonctionnait pas. Puis ma mère connaissait pas nécessairement les autobronzants. Donc, je dirais que l'idée est partie de ça. Puis après ça s'est vraiment développé. Donc, j'avais à peu près 20 ans quand j'ai commencé vraiment à penser Là, t'es rendue à à quel âge, Amie? 24. OK. Ouais, fait que ça a quand même pris Oui. beaucoup de temps. Tu sais, une compagnie cosmétique, ça part pas comme ça. Mais c'est ça, le monde, ils savent pas, mais comme... Tu sais, mettons, moi, je reçois tout le temps des messages « Comment t'as fait pour ouvrir ta clinique? C'est pas si facile que ça. Tu sais, moi aussi, ça fait 6 ans, j'ai commencé tranquillement, mais tu sais, comme t'as dit, c'est... T'as ton idée, il faut être patient, puis il faut travailler fort avant de comme la lancer, parce que ça prend du temps. Là. Tu veux pas lancer un projet, puis finalement, comme ça fonctionne pas, puis t'as mis toutes tes économies, ton effort là-dedans. Là. Tu sais aussi, quand t'es un jeune entrepreneur, tu connais pas nécessairement tout. Donc, tu sais, je dirais que t'apprends vraiment sur le tas. Exact. Tu te lances, puis tu sais, t'apprends au fur et à mesure. Puis je dirais que comme quand j'ai eu mon idée,
je voulais vraiment pas tant la partager à tout le monde. Tu sais, je Ouais, la gardais non, vraiment c'est pour ça. moi. On dirait que j'avais peur que les gens me jugent, que les gens défaient un peu, comment je pourrais dire, mon esprit Ouais, là-dessus. Ben, les gens, ils créatif découragent aussi beaucoup. c'est ça, dresse ça. Sinon aussi, des fois, comme quand tu dévoiles aussi, genre, tes projets, des fois, du monde comme « Ah, moi aussi, je pourrais le faire », mais comme, tu sais, c'est plate Ouais. aussi. Fait que t'as bien fait de l'avoir gardé pour toi, là. Ouais, je pense que c'est ça aussi qui m'a motivée. J'ai pas perdu ma motivation en cours de route. Puis quand, en fait, c'était vraiment concret, quand ça avançait, là, je l'ai plus dévoilé aux gens. Mhm. Mais au départ, c'était vraiment secret. OK. Puis, tu sais, je suis quand même vraiment difficile sur les produits aussi. Fait que je voulais vraiment que ce soit des produits de qualité, des produits que j'aime, que je peux justement recommander. Puis, fait que ça a été aussi du test de formules. Fait que t'as genre essayé comme plusieurs différentes formules chez toi, puis comme après ça, t'as décidé laquelle qui fonctionnait le mieux. Exact. Puis c'est différents fournisseurs, différentes formules. OK. Puis même à un certain point, j'étais un peu découragée parce que j'aimais vraiment pas les formules. Jusqu'à temps que je trouve ma formule. Puis là, je me dis, OK, let's go. Puis cette formule-là, tu l'as trouvée, ça fait combien de temps? Ça fait à peu près 2 ans. OK. 2 ans et demi environ. OK, fait que ça fait 2 ans et demi que tu sais que c'était ce fournisseur-là, ce produit-là, OK. Puis après ça a été vraiment plus le packaging, le site Internet, un peu la mission de l'entreprise, de vraiment voir où est-ce que je m'en vais. Tu sais, je voulais pas lancer un autobronzant juste pour lancer un autobronzant, puis je voulais vraiment que ça soit un produit unisexe. OK. Donc, moi, c'est vraiment important que je puisse justement donner un peu de bronzage aux femmes, mais aussi aux hommes. Ben oui, justement, on a vu Lucas, là, bronzé, c'est nice. Ouais, ben, tu sais, il y a des hommes qui, justement, ils aiment vraiment beaucoup le skincare. Je trouve tellement que même encore aujourd'hui, il y a certaines brands, il y a certaines... je trouve que c'est pas assez, justement, encore une sexe. Exact. Puis pourtant, tu sais, comment on dirait que, genre, c'est tellement juste axé sur la femme, mais l'homme aussi, il en a besoin, là. Les gars aussi, là, ils ont des points noirs, ils ont de la peau morte. Les autres aussi, là, il faut qu'ils prennent soin de leur peau, effectivement. Ouais. Fait que ça, c'est un autre point qui était super important pour moi. Puis toi, c'est ça, dans le fond, Amélie, t'étudies en marketing, puis là, t'as gradué. Ton bac? En fait, le fait que je suis allée à OD a fait que ça va prendre un petit peu plus de temps pour moi de graduer. Donc, il me reste quelques cours. OK. Ben, félicitations, là, quand même, là, ça s'en vient. Ouais. Fait que, tu sais, je veux dire, moi, je travaille déjà en tant que telle, tu sais. Fait que, dans le fond, mon diplôme, je vais juste le terminer. Puis, puis sens-tu que le fait que tu aies étudié en marketing, ça t'a aidé par rapport à ton compagnie? Bonne question! Je te dirais que oui. Sur un côté plus créatif, de vraiment comme savoir où est-ce que je m'enligne un petit peu. Mais en tant que tel, j'ai vraiment appris sur le tas. Ouais. Fait que je pense que, tu sais, oui, j'avais des certaines connaissances liées à mes études, mais honnêtement, je pense que c'est vraiment t'apprends sur le tas. Ouais. Exactement. Moi aussi, c'est la même affaire. Tu sais, j'ai eu aucune formation, que ce soit en entrepreneuriat ou quoi que ce soit, tu sais, à l'école. Puis finalement, je me suis lancée en business. Puis t'apprends sur le tas. Tu fais des erreurs. Puis là, t'apprends de ces erreurs-là. Oui, tu fais plein d'erreurs. Mais t'apprends là-dessus. Puis tu évolues. Mais ouais, c'est une bonne question. C'est vrai. Puis même, je trouve que, tu sais, comme le marketing en ce moment, ça switch vraiment plus comme en ligne. Oui, c'est ça. Puis même à l'université, je trouve que peut-être c'était pas encore à jour. Ouais. OK, fait que toi, mettons, le marketing que tu as appris, c'est vraiment pas relié comme à tout ce qui est web en ce moment, puis le trend de qu'est-ce qui se passe. OK. Ouais. Fait que c'est vraiment... t'apprends sur le tas, t'écoutes des vidéos, tu fais des erreurs. Faut pas avoir peur non plus de contacter les gens, poser des questions. Ouais. D'être indulgent aussi avec soi-même, là, tu sais. Mais ouais. Ouais. Puis là, dans le fond, toi, comme ton site Internet, tout ça, t'as commencé ça toute seule. Est-ce que tu l'as fait toute seule ou t'as été voir une compagnie? OK. Ben, en fait, j'ai commencé toute seule, puis après ça, je les ai fait vérifier par, justement, des professionnels, mais j'ai vraiment commencé tout seul aussi. OK. Puis t'avais utilisé comme une template, une plateforme. OK. Moi aussi, c'est ça j'avais fait. Dans le fond, j'avais utilisé Wix. Je sais pas si tu connais. La même. Toi aussi, c'est Wix? Oui. OK. Ben, tu sais, comme pour les personnes qui connaissent pas Wix, là, c'est super facile. Ils donnent même des exemples. Tu peux utiliser comme des prédéfinis templates
pour tes sites Internet. Ça va vite, là. Ouais, c'est ça. Oui, ça prend un petit bout aussi, comprendre un peu la plateforme, après ça... Ouais, une fois que tu l'as compris, après ça va super vite. OK, c'est cool. Puis, ton logo, là, qu'est-ce qui t'a amené à choisir un beau lion? Ben, en fait, au départ, je voulais vraiment que mon logo soit jaune. OK. Y Pour a-t-il une raison? Pas vraiment, mais bref, j'ai fait affaire avec un designer graphique. Puis, comme on voit sur le petit lion, c'est des feuilles. Ah, parce que mes produits sont véganes. OK, c'est ça, là, il faut qu'on le précise. Là. Dans le fond, ta gamme, elle est vegan. Ouais. OK. Puis qu'est-ce qui fait en sorte qu'elle est vegan, dans le fond? Comme ta concentration de produits qu'il y a dedans, c'est tous des produits naturels. Oui, c'est composé à 100% de activants de bronzage naturel. OK. Donc, c'est sans gluten, sans parabènes, sans tester sur les animaux. Donc, c'est quand on voit les ingrédients, il y a des extraits, exemple, même de légumes. Mais c'est ça, tu vois, j'ai fait des petites recherches là, un peu sur les auto-bronzants. Puis j'ai découvert que quand on dit que c'est vegan, ce qui arrive, c'est que le DHA, dans le fond, c'est ce qui fait le mélange de couleurs au niveau de notre peau sans stimuler la mélanine, ben il est extrait de la betterave. Oui. Fait que c'est ça qui arrive avec ton... OK, c'est cool, là, quand même. Là. Donc, je pense que le violet dark, si je me trompe pas, il y a justement la betterave. Ouais. OK. C'est ça, c'est ce qui donne sa couleur un peu plus mauve. C'est super cool. Moi, je trouve ça vraiment bon parce que moi, j'ai tellement la peau sensible. Puis, on dirait comme avec tout... Même si le DHA, souvent, c'est comme fait en laboratoire, c'est comme une synthèse, tout ça. Mais juste le fait de savoir, peut-être même psychologiquement, que genre, c'est vegan puis c'est fait à partir de légumes, ça me soulage encore plus. Ben, c'est sûr. Je pense qu'en ce moment, tu sais, on essaie tous un peu de s'ennuyer vers là. Ouais. Quelque chose qui est plus, justement, naturel et tout. Puis, tu sais, je veux dire, moi, la formule, je l'adore vraiment. Tu sais, je veux dire, c'est un autobronzant qui dure de 7 à 10 jours sur la peau et même plus. Moi, ça dure longtemps, là, tu sais. On dit 7 à 10 jours, mais moi, c'est comme 2 semaines, là, tu sais. Ça, c'est nice. Fait que... Mais c'est ça, justement, là, comme là, ça paraît pas, mais j'en ai mis, moi, parce que je suis déjà bronzée, mais comme je perds quand même rapidement mon bronzage. Puis, mon préféré, c'est vraiment lui. Ben, c'est sûr que, tu sais, moi, je suis déjà foncée, là, fait que j'y vais vraiment comme avec le violet. Mais peux-tu nous expliquer c'est quoi la différence comme entre les trois? Donc, le premier, en fait, c'est le médium. Okay. Je dirais que même dans la couleur, là, on voit qu'il est un peu plus pâle. Je dirais que c'est pour des gens qui débutent dans l'autobronzant ou qui ont vraiment le teint pâle. OK. Ça a vraiment plus une teinte bronze. OK, c'est plus bronze. Mais attends, si moi, je l'utilise, ça va-tu fonctionner? Ça va paraître. Ça va être juste un effet plus bronze. OK. Mais tu n'auras pas vraiment l'effet plus foncé. OK, foncé. OK, parfait. Donc, le dark qui est foncé, on voit que c'est vraiment plus la couleur comme brune. OK. Bleu, brun, plus brune, Mais vraiment plus brune, foncée. C'est pour les gens qui, justement, sont quand même un peu habitués avec l'autobronzant. Malgré que, tu sais, je veux dire, moi, je laisse toujours un temps, justement. Je vais expliquer un peu comment on l'applique. Mais dans le fond, il y a un temps que tu peux laisser le produit sur la peau. Puis, ceux qui sont un peu méfiants avec les autobronzants, tu sais, il y en a qui mettent pas longtemps. Puis, honnêtement, ça fait pas une énorme différence. OK. Donc, tu sais, on peut aller foncer, mais on peut aller un peu plus pâle aussi avec ce ça dépend. OK, parfait. Il y en a qui l'adorent vraiment, puis qui aiment être foncé, qui vont le mettre à un temps d'application plus long, puis justement, ça va paraître un peu plus. Il y en a même qui vont le mettre 2 fois. Mais c'est ça, moi, ce que je fais, c'est que tu vois, le violet, je le mets 2 fois. Ouais. Le violet, ce que moi j'aime, en fait, c'est que moi, habituellement, j'ai une teinte plus jaune de ma peau. Fait que c'est vraiment plus pour les gens aussi qui aiment le foncé, mais aussi qui ont une teinte jaune. Ça va-tu aller donner comme une couleur plus chaude à la peau? Dans le fond, ça va comme atténuer ton jaune de ta peau naturel, puis ça va vraiment plus aller vers un beau bronzé méditerranéen. Là. Nice. Fait que, moi, j'aime vraiment lui. Je te dirais que les gens sont un petit peu méfiants d'aller justement dans le plus foncé. Mais vraiment, ça va aller vraiment avec le temps d'application. Donc, quand on applique le produit avec la mousse bronzante, tu le laisses un peu sur toi, environ 6 à 8 heures, mais tu sais, il y en a qui mettent juste 2 heures, il y en a qui mettent juste 4 heures. Puis après ça, on rince.
on enlève l'excédent de produit. Il y en a qui le gardent quand même. Là. Ouais, mais c'est ça, moi, je préfère enlever l'excédent parce que justement, je porte souvent des vêtements très pâles. OK, c'est ça. Fait que là, si tu le nettoies pas, ben comme ça peut comme déteindre un peu sur ton Dans blanc. le fond, après que tu l'as justement rincé, là, il n'y a plus jamais de transfert 0,00. Mais quand on l'applique, moi, j'aime beaucoup en mettre aussi, là, mais je préfère justement ne pas mettre justement des vêtements très pâles juste pour pas qu'il y a un petit peu... mais une fois que tu l'as lavé après ça, une fois que tu t'es lavé, c'est vraiment correct. Tu peux mettre du blanc, il n'y a aucune couleur qui va te déteindre. Ouais, puis tu sais, je veux dire, ça, même si ça va un petit peu sur le blanc, je veux dire, ça s'enlève bien. C'est juste, moi, j'aime pas ça. T'sais. Ben oui. Mais mes préférences, c'est... Fait que je l'applique, je laisse le temps de... Mon Dieu, je perds le mot. Le temps que ça pénètre au niveau de ta peau et oui, exactement. Ça. OK, puis parfait. Après ça, on rince. Fait que toi, tu conseilles, mettons, 6 à 8 heures environ. Ouais. Dans le fond, tu le mets le matin, puis le soir, tu prends ta douche. Ouais, moi, je le fais vraiment comme dans une période de skincare. Okay. Quand que je fais un masque ou quand que, je sais que je vais passer le reste de la soirée à la maison avec écouter un film, ben, tu sais, là, je l'applique. Puis après ça, ben, je vais dans la douche, je vais me coucher. Puis, OK, voilà. Parfait. Je l'ai pour 2 semaines. Puis avant d'appliquer ça, y a-tu des conseils que les gens doivent savoir pour que ça... Ben, en fait, moi, je conseille de peut-être, si on rase, par exemple, les jambes, de peut-être raser la journée d'avant. Parce qu'il y en a qui ont comme... je sais pas si j'ai le bon terme, mais des follicules de poils plus épais. Ouais, puis là, exact. ça peut créer comme une sensibilité au niveau de la peau, là. Ouais, ou que ça peut peut-être plus paraître OK, par rapport ouais, aux ça poils. fait des petits picots, genre. Ouais, exact. Okay, donc, ouais, pour je pas que ça comprends. arrive, moi, je conseille de raser la veille, d'appliquer le lendemain. Puis avant qu'on l'applique, on met en fait une crème hydratante, puis on fait vraiment bien attention aux coudes, aux genoux. Tu conseilles-tu d'exfolier aussi avant? Oui. Ouais, OK. Ouais. On enlève la peau morte, tu mets une belle crème hydratante, puis quand c'est sec, là, on y va vraiment avec le produit. On rince, puis voilà. OK. Puis c'est dans le fond, quand on achète un produit, ça vient-tu comme avec un gant? Non. En fait, la raison pourquoi que je vends... Ben, en fait, quand tu achètes le gros package, là, ça vient avec. Mais la raison pourquoi je le vends pas avec le produit, c'est qu'il y en a qui aiment beaucoup utiliser des gants comme en caoutchouc. Ah, OK, ouais. Tu sais, comme moi, j'appelle ça des gants de vaisselle. Là. Ouais, mais il y en a qui préfèrent l'application avec un gant comme ça. Donc, c'est pour ça que je le vends Sûrement séparément. que ce que j'avais entendu, que le monde, pourquoi ils utilisaient des gants, parce qu'ils se disaient que quand ils utilisaient ça l'absorbait le ben, produit. C'est ça, c'est en velours. Ouais. Mais moi, j'aime vraiment ça. J'aime mieux avec ça. Moi, j'aime mieux l'application avec ça aussi. Ouais. Mais c'est ça, c'est chacun ses préférences. J'en justement de ça avec Claudel. Récemment, elle utilise justement comme un gant de caoutchouc. Là. Ah, puis après, ça, puis elle est vendue le gant. Là. C'est Claudel. C'est vraiment les préférences de tout le monde. Ouais. Mais la bosse auto-bronzante, c'est ça. Il faut vraiment comme l'appliquer avec quelque chose. Sinon, il y a le spray. Ouais, c'est ça. Là, parle-nous-en donc. Je sais qu'on avait hâte, là, puis ça fait longtemps qu'on t'en parlait. On voulait un spray. Exactement. Ça s'en vient-tu? Ça s'en vient, le spray. OK. Puis, en fait, il va y avoir aussi une petite gamme pour le visage aussi. OK. Qui est plus comme une... mon Dieu, je vais rivaliser. Qui est comme un peu comme une eau. OK. De visage, donc qui est transparente, mais que tu peux mettre, exemple, à chaque jour dans ta routine de soins, puis là, que tu vas avoir comme un petit effet ça fait comme un effet bronzant. Ouais. Ça hydrate en même temps la peau. Tu sais, c'est graduel. Tu sais, c'est pas comme un spray là, que tu vas avoir comme le gros effet. C'est que c'est juste un petit peu que tu mets dans ta routine. Puis, OK, c'est nice. Tu as un petit glow. Tu sais, comme moi, personnellement, on dirait que j'aime mieux avoir peut-être mon visage plus pâle. OK, donc, que moi, ton tu vois, ça va être un produit que je vais énormément utiliser parce que, justement, j'aime plus avoir le teint de ma peau plus pâle que mon corps. Mais c'est chacun ses préférences. Ouais. Mais, ouais. Donc, il y a plusieurs choses qui s'en viennent, des nouveaux produits aussi. Okay. Donc, j'ai bien hâte. Puis le spray, t'as-tu une idée, c'est quand que ça va sortir? En fait, ce qui arrive, c'est que j'ai été approchée par une graphiste, designer, en fait, qui terminait ses études. C'était vraiment quelqu'un de très moderne dans tout ce qu'elle fait. Puis, elle trouvait vraiment mon projet comme... Elle voulait embarquer dedans. Puis, elle voulait juste me donner des idées comme ça, de nouvel emballage qu'elle travaille dessus. Donc, les emballages vont changer. Ça va être vraiment quelque chose de plus moderne. On va garder l'aspect coloré parce qu'en fait, l'aspect coloré, ça rappelle un peu le voyage qui est un lien avec le nom, comme « Travel Me from Home ». Donc, on va garder l'aspect coloré, l'aspect unisexe. Mais je suis vraiment excitée. En ce moment, elle finalise un peu le tout.
j'ai vu un peu les drafts. J'aime vraiment ça. Donc, on va s'en aligner là-dedans, mais j'attends vraiment comme avoir le visuel final pour vraiment embarquer tous les autres produits. OK. De Fait vraiment que t'attends tout que ça changer. soit prêt avant de lancer Exactement. qu'est-ce qui est Ouais. spray puis tout ça. Après ça va aller comme OK. rapidement. Le logo, c'est ça va rester la même affaire. C'est Ça va vraiment rester. juste comme l'emballage des produits qui va changer. Exact. OK. Exact. Le logo va changer. Peut-être la couleur va changer du logo. Je suis en train... OK. Je suis vraiment ouverte à toutes les options. OK. Tu sais, je lui ai donné vraiment le go. OK. Puis je vais vraiment voir un peu là, qu'est-ce qu'elle me propose. Aussi, elle a vraiment analysé toutes les couleurs puis tout. Fait que, tu sais, elle a une rationnelle un peu derrière ce qu'elle fait. Mais j'ai vraiment hâte de voir le tout. Puis après ça va comme s'enligner à directement les autres produits. Puis, OK. ouais. Ah, mais c'est le fun. Mais Ouais. c'est ça, tu sais, des fois, on dirait qu'on voit pas l'importance d'une graphic designer pis tout ça, mais tu sais, moi, au début, j'étais comme, je suis capable de tout faire toute seule. Fait que là, je faisais tout, puis comme, finalement, je me rends compte que eux autres, ils ont étudié là-dedans. Là. Ouais. Puis des fois, ça fait toute la différence, puis comme même ta business, ton entreprise, ça a l'air beaucoup plus professionnel. Exact. Ouais. Fait que, ben, c'est vraiment cool. Puis, Oui. dans le fond, tu vas te changer aussi comme tout, ben, tu vas devoir changer tous les dépliants Exact, et tout ça. Tout au complet. Ça. OK, Fait parfait. que c'est pour ça que, tu sais, ça va prendre un petit peu de temps. Le site web aussi, il faut qu'il change, tu sais, avec les nouveaux produits et OK, tout. ouais. Puis j'attends aussi ça, en fait, pour mettre les produits dans les boutiques cosmétiques. OK. On pense peut-être les mettre sur Amazon. OK. Donc, ça serait le fun donc aussi. ça serait vraiment comme un gros go, mais tu sais, je veux dire, étape par étape. Ouais, T'sais, non, je veux c'est dire, ça. on va y aller justement dans les compagnies, comme exemple ici, dans les boutiques cosmétiques. Je dirais d'ici la fin de l'été. OK. Mais, puis le reste, on verra. Ouais. Ah, mais c'est le fun. Puis là, dans le fond, toi, tu fais ça de chez toi en ce moment. Exactement. Mais je dirais qu'en ce moment, je suis plus comme dans certains... J'ai comme des locales aussi pour mettre tout mon inventaire. Okay. Fait que, tu sais, comme, on dirait que c'était un peu éparpillé, là, tu sais. Ouais. Fait que là, ben, en fait, moi aussi, j'ai un autre travail, puis je finis mes études aussi. Fait que c'était vraiment beaucoup pour moi. Puis en sortant d'OD, la compagnie, elle a vraiment fonctionné. Donc, je dirais que j'ai même manqué de temps. On dirait que... Ben, c'est ça, je me rappelle, à Mané, t'étais comme out of stock, là. Oui, écoute, on arrive souvent out of stock. J'essaie de faire plein de choses en même temps. Tu sais, je veux dire, il y a tellement d'opportunités en ce moment qui se présentent que je dirais pas que je les manque parce que je dirais qu'ils sont encore là, mais que ça va... Je sais pas comment expliquer. Ouais, tu veux y aller comme une étape à la fois. Une étape à la fois, puis je me suis rendu compte que je pouvais pas tout faire tout seul non plus. Donc, je vais avoir une associée avec moi bientôt. Donc, je te révélerai pas c'est qui, mais tu connais très bien la personne. Oui, donc je révélerai pas c'est qui parce que je dirais que les contrats sont pas signés encore, mais c'est une question de temps. Puis je pense que ça va juste aider la compagnie aussi. Tu sais, je veux dire, quand tu es justement entrepreneur, tu penses que tu peux tout faire, mais à un certain point, tu as une limite. Ouais. Puis je me suis rendu compte que j'étais à saturation. OK. Fait Là, que, tu sais, je pouvais comme plus expand, puis vraiment comme aller chercher toutes les opportunités seule. Ouais. Parce que j'avais plus de temps, parce que c'était beaucoup de gestion. Ouais. Donc, ouais. Mais c'est ça, parce que, tu sais, comme tu t'occupes des réseaux sociaux, tu t'occupes du fournisseur, tu t'occupes de tout ce qui est emballage, parce que des fois, souvent, ça vient pas avec, là. Comme l'emballage est différent du fournisseur. Après ça, tu t'occupes de tout ce qui est les dépliants, la publicité sur le web, fait que, tu sais, au photos. début, j'essayais de le faire seule. Finalement, j'étais pas capable. Donc, j'ai pris mon entourage. Tout le monde m'aide aussi pour les commandes, pour tout, en fait. Fait que, tu sais, je suis pas tout seul. C'est ça, parce qu'en plus, il faut que tu fasses le shipping. Exact. Tu sais, j'ai comme... Mon entourage m'aide vraiment beaucoup, mais ça reste qu'à un certain point, tu sais, il y a comme... Une limite, là, tu sais, je peux plus, là. Fait que, tu sais, je vais avoir un associé avec moi. OK. Je dirais que nos forces et faiblesses... se rejoignent. Hey, je suis tellement curieuse de savoir. Fait que je dirais que, tu sais, moi, j'ai comme vraiment plus, je dirais, un esprit créatif de vraiment comme gestion, marketing, réseaux sociaux. Mais je suis pas quelqu'un qui va appeler énormément puis qui va justement chercher les opportunités énormes. Ouais. Donc, je dirais que c'est ça. On se balance très bien. J'ai super hâte d'annoncer ça aussi. Puis, tu sais, le fait justement que maintenant, je vais avoir une associée avec moi, ça permet vraiment de justement vraiment penser loin puis vraiment comme être
easygoing, puis vraiment aller chercher toutes sortes d'opportunités, de vraiment plus aussi, je sais pas comment l'expliquer, mais tu sais, exemple, si on voudrait faire un pop-up ou comme vraiment des choses à l'improviste, tu sais, là, je vais plus avoir le temps, je vais être plus confiante aussi avec tout ce qui se passe puis la gestion. Fait que, Dans le fond, toi, ton but, là, avec tout ça, c'est que d'éventuellement, tu travailles plus à ton autre job puis tu fais 100% ça. Ben, je sais pas. Ou tu sais pas? Ben, OK. oui. Ben oui. Ben, je travaille dans le pharmaceutique. OK. Donc, avec les médicaments et tout, j'adore vraiment mon emploi. Tu fais quoi là-bas exactement? Je travaille dans le marketing. Donc, OK. en ce moment, ils ont comme certains projets reliés aussi avec des programmes étudiants qu'on travaille avec eux aussi. Donc, c'est vraiment par rapport à la santé des enfants aussi. Fait que, tu sais, je veux quand même bien séparer comme tout ce que je fais sur les réseaux sociaux, plus ma job un peu professionnelle. Mais c'est sûr qu'éventuellement, tu sais, je veux dire, ça prend tellement du temps aussi, une compagnie, puis ça fonctionne très bien. Donc, éventuellement, ça serait peut-être un move. Ouais. Mais les gros moves, des fois, ça me fait un petit peu peur. Fait que je dirais que ça me prend du temps, mais je vais justement. Mais c'est parfait ce que tu fais parce que moi aussi, j'ai fait la même chose. Tu sais, comme je travaillais à la prison comme infirmière, puis en même temps, j'avais ma clinique. Puis tranquillement, pas vite, je faisais moins d'heures à la clinique, à la prison. Puis comme, après genre 2 ans à la prison, là, j'ai fait comme, oh mon Dieu, là, je peux plus, là, comme, c'est beaucoup trop. Fait que là, même quand j'ai fait le move de lâcher ça, j'étais stressée. Non, c'est ça. Parce que tu dis, tu plonges dans le néant, là. Tu sais pas, là, est-ce que demain, tu vas avoir un salaire? C'est pas fixe, là, ton affaire, tu sais, est-ce que ça va marcher? Mais honnêtement, tu sais, à la limite, je pourrais faire le move. Puis vraiment juste me concentrer sur ma compagnie cosmétique. Mais je vais attendre justement avec mon associé de voir où est-ce qu'on s'enligne. Puis après ça, peut-être faire le move. Ben ouais, pourquoi pas? Mais c'est bon, tu sais, comme prends ton temps, mais comme tu as dit, essaie de comme pas faire passer les opportunités. Exact. Tu sais, comme surtout dans un début d'entreprise, il faut que tu prennes tout, genre. Même si t'es saturé, là, j'essaie de, genre... Mais comme... Je sais que c'est difficile, mais c'est pour ça que ça faisait déjà un petit bout que je pensais avoir un associé, mais tu sais, comme... On dirait que c'était mon petit bébé, tu sais, ma compagnie, c'est sûr, tout. Parce que t'as travaillé fort. Fait que, tu sais, de laisser, justement, comme... des gens rentrer un peu dans ton entreprise, puis vraiment comme avoir des grosses décisions. Fait que je dirais que ça fait un peu de temps, mais je le savais, là, que je m'ennuyais. Mais tu voulais pas avoir des emplois, mettons un employé au lieu d'un associé? Ça l'aurait pu, mais je pense qu'avec les idées de grandeur qu'on a, ça va m'aider justement à pousser puis aller vraiment plus loin, puis de justement compenser un peu les faiblesses que j'ai. Puis vraiment de bien travailler ensemble. Je pense qu'en équipe, justement, tu peux aller plus loin. Ouais, puis, mais oui, parce que comme 2 cerveaux au lieu d'un, là. OK, mais c'est le fun, c'est le fun. Puis l'autre personne, elle a-tu d'autres projets reliés à ça qu'elle voudrait? OK. Donc, la personne, elle a beaucoup de contacts, elle est vraiment comme... OK. Check moi qui essaie de genre... Elle a beaucoup de contacts, puis je pense qu'elle a aussi une grande vision, puis elle a pas vraiment de limite non plus, fait que... OK, c'est le fun. On va bien s'entendre sur ce côté-là. Mais c'est je suis vraiment contente pour toi, pour de vrai, Amé. Puis comme, merci. Moi, ce que j'aime vraiment, c'est que, tu sais, c'est une compagnie québécoise. C'est Amélie qui a créé ça de A jusqu'à Z. Tout petite jusqu'à maintenant, tu sais, c'est comme énormément, tu sais, le monde, ils comprennent pas l'impact de tout le travail que ça prend pour devenir entrepreneur. C'est pas juste, tu vas aller faire un cours d'entrepreneuriat, puis comme tu vas devenir entrepreneur. Non, tu sais, c'est comme beaucoup de travail, puis veux pas... Tu sais, encore aujourd'hui, tu travailles 24 heures sur 24, là, on est tout le temps sur notre téléphone en train de comme essayer de répondre le plus possible aux gens, le plus rapidement. Tout le temps en train d'essayer d'être actif sur les réseaux sociaux. Tu sais, c'est beaucoup de travail, là, comme... Vraiment, en plus que tu as un travail comme en dehors de ça. Je dirais que j'ai pas vraiment de répit, mais je pense que quand justement tu as un beau projet puis que tu es passionné par ton projet, c'est ça. On dirait que c'est là que tu vois pas nécessairement le temps passé, que tu passes justement à ta compagnie, au travail, à toutes les étapes que ça prend. Tu sais, je veux dire, jusqu'à ce qu'il y avait le produit, il y avait tellement d'étapes. Fait que, tu sais, d'être passionné par ce que tu fais, par le sujet, par justement ton produit, c'est là que ça va comme vraiment t'aider à cheminer. Mais c'est vraiment le fun. Puis en plus, c'est comme ici, tu écris les distinctions de tes produits.
Puis moi, je veux juste comme mettre l'accent là-dessus, tu sais. On a dit c'était vegan, il n'y a pas de cruauté animale, c'est sans parabènes, sans gluten, comme tu as dit. Puis l'odeur, honnêtement, ça sent tellement bon. Comme moi, quand je le mets, on dirait que je me sens comme si j'étais genre dans le sud, au Mexique, en train de me faire bronzer avec une piña colada, tu sais. Fait que c'est le fun. Puis les teints orangés, là, tu sais, des fois, on parle d'auto-bronzant, le monde est comme « Oh non, j'ai pas envie d'être orange. » Non, il y en aura pas. Il y a pas de teinte ça l'a tout orange, changé. Ouais, la technologie, les formules ont changé. Puis comme ça paraît dans ta gamme de produits, tu sais. Fait que, puis en plus, c'est ça, comme quand tu l'appliques, c'est pas collant. Tu sais, j'en ai essayé avant, là. Moi, j'étais pas une fan d'auto-bronzant, puis des fois, j'en mettais, puis je trouvais que ça collait, puis la tienne, pas pantoute. Ouais. Fait que c'est vraiment cool. Pour ça, ça paraît que tu as travaillé fort, puis qu'il y a eu beaucoup de recherches. Merci. Pour vrai, je suis vraiment fière de toi. Merci, t'es fine. Puis j'ai vraiment hâte d'avoir le spray. Oui, tu vois, chaque personne a comme ses préférés. Moi, j'adore la mousse bronzante. Mais tu vois, j'adore la mousse pour le corps. Mais le spray, j'aime ça parce que je faisais genre... C'est fini. Ouais, exact. Fait que j'ai vraiment hâte. Puis les gens, vous allez pouvoir venir en acheter bien prochainement. On va dévoiler ça tout sur les réseaux sociaux bientôt. Fait que c'est vraiment le fun. Donc, si jamais vous voulez les acheter aussi en ce moment, là, c'est possible. Commandez via ton site Internet. Ouais. C'est quoi le site web? www.travelmetanning.com. Bon, parfait. Voilà. Fait que vous allez pouvoir commander en ligne. Puis si jamais vous avez des questions, ben on a l'Instagram, il y a l'adresse courriel, tout ça. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis vraiment contente de t'avoir eu. C'est super belle. Mais je suis super contente pour vrai de ton podcast. J'adore. Merci. Puis, j'ai hâte de voir on va sûrement autres, faire un autre épisode quand tu vas voir toute la nouvelle gamme avec tes nouveaux projets. Puis on pourrait amener aussi ton associé. Exact. Donc, ce que j'ai hâte de voir, là, c'est qui? Mais ça aussi, ça va être annoncé. Je pense, je vais attendre justement que le podcast sort. Puis après ça, ouais, c'est ça, avec ta nouvelle gamme et tout. Exact. Ben, c'est parfait. Donc, on vous souhaite une belle journée à tout le monde. À la prochaine. À la prochaine.